Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de ketchup maison. Pour réaliser cette recette, donc il vous faudra 1 kg de tomates, ici des tomates du jardin, 150 g de sucre en poudre, 5 centilitres de vinaigre balsamique, 10 centilitres de vinaigre de vin, 2 oignons, 4 à 5 gousses d'ail, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de 4 épices, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une bonne pincée de piment d'Espelette et bien sûr sel poivre. Première étape, donc on va monder et pépiner les tomates. Donc pour ce faire, on prend les tomates, on les retourne, on les scarifie, donc on fait une croix derrière avec un couteau d'office et ça va permettre à ce que la peau se décolle à la cuisson. Dans une casserole, j'ai porté à ébullition une grande quantité d'eau salée dans laquelle je vais plonger les tomates pendant 1 à 2 minutes. Au bout de 1 à 2 minutes, donc on constate que la peau des tomates s'est fripée, donc on va les sortir et les mettre dans une passoire pour stopper la cuisson. À présent, donc je vais retirer la peau des tomates. Donc on voit, elle s'enlève toute seule. Donc à l'aide d'un couteau, donc je vais tirer et la retirer délicatement. Ensuite, donc on va les couper en 4, donc en quartiers, et on va retirer donc toutes les parties qui ne sont pas très bonnes, comme la partie verte centrale, et on va retirer également un maximum de pépins. Je réserve donc la chair de mes tomates dans un bol. Voilà, mes tomates sont prêtes, donc voilà la chair. Et donc ce qui me reste, donc ça ce sont les déchets, les peaux, un peu de jus et tous les pépins. J'ai également donc émincé mon oignon et coupé en petits quartiers mes gousses d'ail. Dans une casserole à fond épais, donc je vais mettre mon huile d'olive. Je vais y rajouter donc les oignons émincés et on va faire cuire pendant quelques minutes. On va les laisser devenir translucides. Bien sûr, pas de coloration. Je n'oublie pas donc de saler les oignons, donc ça leur fait rendre l'eau et ça va éviter qu'ils brunissent. Au bout de 3 à 4 minutes, donc on voit les oignons sont devenus transparents, donc je vais y rajouter l'ail et là je vais laisser cuire encore 30 secondes, mais attention, l'ail il ne faut pas le faire brûler, surtout pas. Au bout de 30 secondes, donc je vais rajouter les épices. Donc tout d'abord je mets le paprika, ensuite je vais rajouter donc le 4 épices. Et là, je vais laisser torréfier pendant vraiment 10 secondes. Maintenant, je vais déglacer les oignons avec le vinaigre. Donc, je rajoute dans un premier temps le vinaigre de vin. Donc, je tourne, je mélange. Et ensuite, donc, je vais rajouter le vinaigre balsamique et le tout en une seule fois. Lorsque la préparation est à ébullition, donc je vais y rajouter les tomates. Donc je mélange légèrement. Ensuite, je vais rajouter donc la pincée de piment d'Espelette. Donc attention, si vous aimez les plats plus épicés, vous pouvez doubler la dose. Je vais rajouter maintenant la moutarde, donc l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Je termine donc par le sucre en poudre que j'ajoute en une seule fois. Ensuite, je mélange de façon à l'incorporer à ma préparation.
Je vais maintenant donc assaisonner, donc je mets du sel, donc faut être généreux parce que la tomate elle réclame du sel. Ensuite je vais mettre quelques tours de moulin de poivre. Et je vais laisser compoter à feu doux pendant au moins 30 minutes. Au bout de 30 minutes, donc mes tomates ont bien compoté, donc on voit elles sont cuites. Donc maintenant je vais les mixer de façon à obtenir une préparation bien lisse. Donc j'utilise un mixeur plongeant, mais vous pouvez très bien faire ceci avec un blender ou un robot. Maintenant que le mélange est bien lisse, donc je vais le laisser réduire à feu doux de façon à obtenir une consistance beaucoup plus sirupeuse, beaucoup plus onctueuse. Au bout de 45 minutes de cuisson, donc on voit le ketchup a épaissi, la consistance est la bonne, on va laisser refroidir. Et voilà le résultat final. Donc j'ai réussi à faire deux pots, donc un pot de 350 ml et un pot de 200 ml que je vais pouvoir mettre au frigo et conserver pendant plusieurs jours. Donc on va procéder à la dégustation. Donc on voit la texture est la bonne, donc la couleur est un petit peu plus foncée que le ketchup, mais c'est normal, j'ai mis du balsamique. Donc je vais le goûter. Alors là je peux vous dire c'est bluffant parce que c'est un goût super acidulé, c'est vraiment du tonnerre. Je me suis vraiment éclaté à vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on partage sur les réseaux sociaux. Sinon moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao.